augmentation de facture importante pour 2014, demande encore une nouvelle augmentation de 4 pendant qu'elle paie à des coûts exorbitants le coût de l'électricité produite par des compagnies privées qui empiètent de plus en plus sur ce qu'on avait nationalisé justement pour arrêter ces abus. 4 de plus qui va nous sacrer sans tête après ce qu'ils viennent de nous mettre cette année. Non! Non! Nous ne nous tairons pas! Nous ne nous tairons plus! Que les politiciens commencent par donner l'exemple. Qu'on mette fin aux paradis fiscaux. Que les hauts dirigeants du gouvernement et des sociétés qu'ils contrôlent, comme la Caisse de dépôt, ne puissent plus passer à d'autres conseils d'administration avec qui ils étaient en relation. Ça, on appelle ça du conflit d'intérêts. Comme Henri-Paul Rousseau, qui est passé indécemment de PDG de la Caisse de dépôt, dès le 1er janvier 2009, comme vice-président du conseil d'administration de Power Corporation, en plus de bénéficier d'une prime de départ gênante après avoir mis tout le Québec dans le tour. Et après, seulement après, on les prendra au acquis notre respect. D'ici là, on ne vous laisse... D'ici là, on ne vous laissera pas aplanir par le bas et démolir ce que des décennies de lutte ont construit afin que les générations futures profitent un peu, lui ici, du partage de la richesse. On n'y laissera pas. On n'y laissera pas davantage faire reculer. Est-ce que vous m'entendez quand même? Du temps où la classe ouvrière, comme on disait, vivait dans la pauvreté, pendant que l'écart entre les riches et les ouvriers s'agrandit continuellement. Ce n'est pas le genre de société que les Québécois ont voulu. Ce qu'ils font actuellement, c'est de l'usurpation de mandat et de l'abus de pouvoir. Et nous n'avons pas l'intention de rester là, impassibles, les bras croisés, à regarder le train passer. Qu'ils se le tiennent pour dire. Car ceux, on dirait que le son est parti. Le son monte, le son part. Car ceux tout azimut qui se lèvent ici aujourd'hui en renfort à nos leaders syndicaux ont tous par le passé prouvé qu'ils sont capables de livrer la marchandise. Après toutes les concessions et les étaments de paiement qu'on leur a consentis au fil des années pour les aider à payer leurs dettes qu'ils avaient contractées envers nous, c'est pas vrai qu'on va se laisser voler, car nous, on n'a rien volé. Il est grand temps que le pendule revienne en faveur du peuple. Merci. Merci de votre attention et continuons le combat. On se donne tous rendez-vous. On se donne tous rendez-vous samedi le 20 septembre prochain à midi au Parc La Fontaine pour la grande marche commune des actifs et des retraités du secteur municipal de tous les Québec qui vont être réunis au Parc La Fontaine à midi, samedi le 20 septembre. On se revoit là. Merci. Association des pompiers de Montréal. M. Fauvel, capitaine au sein du service de protection des incendies de Montréal, fut président de l'Association des pompiers de Montréal de 1988 à 2005. Et jusqu'au conseil syndical de 75 à 86. M. Fauvel. Merci. Ça fait des semaines que je cherche quelle est la raison d'être de cette loi baveuse qui est la loi spéciale, la loi 3. Je ne suis pas capable de trouver de raison intelligente à ça. La seule chose que je peux comprendre, c'est qu'on est en train de comploter les municipalités avec le gouvernement
pour tout simplement nous retransférer le fardeau qu'ils devaient payer et qu'ils n'ont jamais payé. On va essayer de vous le présenter sur un autre aspect que des autres discours ont fait amener jusqu'ici. Le Fonds de pension des pompiers de Montréal existe depuis 103 ans. C'est sensiblement la même chose au niveau des policiers, les autres sont arrivés un petit peu après. De 1913 à 1959, les employés, comme des bons garçons, on a cotisé, puis on a cotisé, puis on a cotisé. Les autres, ils n'ont pas mis une maudite scène. Ils ont commencé un petit peu sur la pointe des pieds à partir de 59. Là, l'énervement les a pognés quand la ville de New York a tombé en faillite. Là, ils ont dit on va passer une loi. Là, ils sont arrivés avec la première loi qui s'appelle la loi sur le régime complémentaire de rente. Ils ont obligé tout le monde à faire une étude actuarielle, déterminer c'est quoi le déficit au moment de l'étude actuarielle. Les municipalités ont eu 20 ans pour le payer. Mais croyez-le ou non, encore une fois, avec la complicité du gouvernement, à tout bout de champ, on se présentait, on avait des règlements spéciaux qui nous permettaient de ne pas payer. Soit c'était pour l'expo, soit pour ci, soit pour ça, on payait jamais. N'oubliez pas, la dette de 140 millions au départ, là, juste ajouter les intérêts du temps, on allait régler tous ces maudits problèmes-là. Chemin faisant, il est arrivé ça. Et nous autres, on a négocié des conventions collectives. On ne vous dira pas juste on les a payées. On veut faire la démonstration. En 1986, quand on a modifié, parce qu'avant un pompier qui tombait malade, s'en allait, s'il n'y a pas 10 ans de service, s'en allait chez eux, merci beaucoup, bonjour, t'as plus de job, t'as pas d'argent, t'as rien avant de toi. Là, on dit, nous autres, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut quand même respecter nos membres. On a modifié pour avoir une formule qui aurait une assurance comme du monde, ainsi qu'une formule d'indexation. L'employeur nous a toujours tenu le même discours qui nous tenait encore un matin colère. Il faut payer, regarder et respecter la capacité de payer. On dit pas faire, on va faire le job. On va vous donner nos journées de maladie, 70 heures. On va modifier nos échelles salariales. Ça va prendre plus longtemps avant d'avoir notre salaire de première classe. On va modifier telle autre chose. On en a fait des modifications qui équivalaient à 7%. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui, là. Mais on continue à le payer, ce 7%-là. Tout le temps, on l'a payé. Ah non, ça ne rentre pas dans la colonne des déboursés immédiats, mais ça rentre en maudit dans la colonne de ce qu'on appelle la rémunération globale. Ça, il faut en tenir compte. Et je ne peux pas comprendre qu'on passe par l'entremise d'une loi spéciale pour nous amener et dire si vous n'êtes pas capable de vous entendre, vous allez en arbitrage de différends. Il existe déjà une loi sur l'arbitrage de différends, plus particulièrement pour les policiers et pompiers. Et on n'a pas le choix, si on ne s'entend pas, on s'en va dans l'arbitre, puis l'arbitre, son premier critère à faire, c'est de regarder la capacité de payer. C'est drôle, la ville, elle ne va jamais jusqu'au bout, arriver là-bas, pour faire une entente avec nous autres. Pourquoi? Parce qu'elle espère toujours que le gouvernement va essayer de nous fourrer par le porte en arrière. C'est ça qu'il essaie de faire. C'est pas terminé. Vous avez encore eu d'autres modifications qui ont été faites à régime de retraite, soit le 25 ans, soit suite de ça, d'autres modifications qui ont été faites. On a même cédé en 2001 notre plancher d'emploi, notre nombre de camions en service, notre nombre de pompiers en service. On mettait dans une certaine forme notre sécurité en danger étant moins nombreux sur le lieu des incendies pour essayer de se payer une décente retraite. Et là, aujourd'hui, on veut mettre la hache là-dedans, couper des contrats. On s'en va où comme société? Ils vont arrêter où si on ne stoppe pas immédiatement? J'écoutais le ministre Moreau. Le ministre Moreau, il nous a dit, écoutez, il faut établir l'équité intergénérationnelle. Ben oui, la génération qui va payer, c'est vous autres, les retraités, c'est moi avec. C'est le même qu'on commence. On dit nivelle par là-bas, n'oubliez pas, prenez votre retraite à 55 ans. L'espérance de vie maintenant jusqu'à 85 ans.
Pas d'indexation du tout. Vous venez vous appauvrir de plus de 50% de votre pouvoir d'achat. Oubliez-la pas, celle-là. Quand vous avez le gouvernement dont ses propres employés qui n'ont pas de régime capitalisé contrairement à nous autres, tous ceux qui sont dans l'île de Montréal sont en bonne santé financière, sont capitalisés. Ils doivent 28,5 milliards. Pour le moment, ils n'ont pas touché. Ils essayent-tu de se faire les dents sur nous autres, continuer plus loin après? Ça ne marche pas, il ne faut pas les laisser faire, parce qu'on va tous y passer si on continue de même. On va plus loin que ça. Le juge Lheureux Dubé a sorti dernièrement, suite à des comités de un comité de sages, qui a dit le régime de pension des députés, c'est pas une Cadillac, c'est une Ferrari. Mais ils ne s'entendent pas pour savoir comment ils vont toucher, ben ils ne touchent pas. Puis nous autres, les cadres, on va payer la facture, nous, oui, on n'en va pas là-dedans. Il y a des gens, entre autres, à l'intérieur de chaque mouvement, il y a des particularités. Évidemment, quand on a unifié toutes les villes à Montréal, suite à ça, on a harmonisé les caisses de retraite, et postérieurement à ça, pas longtemps là, 2006, on a capitalisé la caisse, et elle est capitalisée à 100%, avec quelques petites légères déficiences qui pouvaient rester sur des pégadilles. Et là, finalement, 2012, on vient négocier avec les pompiers, il ne faut pas longtemps là. On vient négocier avec les pompiers. Il y a encore la loi qui va à l'arbitrage différent. D'ailleurs, c'était dans l'arbitre. Ils se sont entendus sans l'utilisation de l'arbitre pour dire OK, tout est bien beau, on ne touche pas à rien, voici les dernières. Une convention signée en 2012, il ne faut pas s'entendre là. Et bon, jusqu'en 2017, ils savaient-tu déjà qu'ils étaient pas essayé de nous faire la passe? C'est inacceptable des situations de la sorte. Je m'arrête pour pas couper le temps à Yves, parce que Yves aussi a d'autres interventions à faire, mais je veux tout simplement vous dire ceci en terminant. La spécialiste de Radio-Canada qui est constamment consultée, Madame le nom m'échappe, il va peut-être me revenir dans le discours, là, qui est consultée constamment, a bel et bien dit la semaine dernière avec Alain Gravel, qui l'a boxé un peu, puis Alain Gravel, c'est pas nécessairement le gars qui est bien pro-syndical, là, et puis il l'a boxé un peu, puis elle a dit, écoutez, la question des caisses de retraite, il n'y a aucune raison. Les villes sont en meilleure position financière qu'elles n'ont jamais été depuis 10 ans. C'est strictement une question politique. Mais de la politique qui veulent le faire sur le dos, on en a ras-le-bol. Je finis tout simplement en disant ceci. Le respect des contrats, le respect de la parole donnée. J'ai toujours accepté quand je donne une parole, de la respecter, même si des fois je me trompais dans la position que je prenais, ça pouvait me revenir d'en face, j'ai toujours respecté. Tout ce que je demande à faire maintenant, l'employeur fait la même chose, respecte tes engagements, puis paye ce que tu as à payer, puis fouille-nous la bête. Notre dernier intervenant aujourd'hui, et non la moindre, M. Yves Prudhomme. M. Prudhomme était directeur de la discipline en 82, délégué de sa structure de 78 à 82, et président de la fraternité de 98 à 2004. M. Prudhomme. Il vient d'écouter ma carrière. Il vient d'écourter ma carrière d'au moins 10 ans. J'espère que tu ne me couperas pas ma retraite. Mesdames et messieurs les retraités, employés municipaux actifs, je tiens à vous remercier d'avoir répondu en si grand nombre à notre appel.
L'avantage de passer en dernier, c'est que pratiquement tout a été dit, mais je vais me permettre de faire un certain rappel. Comment peut-on rester insensible lorsqu'un gouvernement du Québec vient s'immiscer dans le champ des relations de travail alors qu'il n'est pas partie prenante? Comment peut-on accepter cet odieux geste qui ne cherche juste qu'à faire plaisir à des petits maires, notamment M. Labaume de Québec qui a parti le bal? Ce n'est pas d'hier que les gouvernements municipaux tentent de mettre la main dans la caisse de retraite. Je vais vous rappeler que dans les années 70, la fraternité s'est battue corps et âme afin de faire respecter leurs engagements. En 1983, on se rappellera qu'il y a eu la création de la CUM en 72. La CUM n'a pas fait mieux. Avec son président, PD2 Desmarais, il a tenté de mettre la main sur notre caisse. Malgré tout ça, en 1983, nous avons signé une entente librement négociée, pas en arbitrage. Les policiers et policières de la CUM ont consenti 7 jours, point 5 de maladie, afin de prévoir l'indexation de tous les policiers de la ville de Montréal et de la CUM entre 72 et 84 et suivant. Ça représentait 3% de la masse salariale, ça. Mais 3% de la masse salariale, là, depuis 83, ça fait 31 ans que la ville se met ça dans les poches. Faut pas oublier ça. Malgré cette entente négociée, en 84, Pierre Desmarais II, avec son comité exécutif, refusait de verser sa juste part, c'est-à-dire la capitalisation avec une projection des salaires. La fraternité, nous sommes présentés à Québec et nous avons obtenu la loi 25 qui obligeait la CUM à verser les sommes nécessaires. Ils ont réparti un déficit au-delà de près de 200 millions sur 25 ans. Si nous n'avions pas fait ça, où en serait notre régime de retraite policiers et policières de la CUM, mais aussi de Montréal? Il faut rappeler au gouvernement du Québec que nous avons toujours négocié nos ententes. Dans les années 90, nous avons accepté, policiers et policières de la CUM, un gel de 2 ans de salaire. Pourquoi? Parce que nous étions préoccupés par le déficit intergénérationnel. Et les jeunes qui étaient embauchés après le 1er janvier 84 étaient à IPC-1. Nous avons mis tout le monde à IPC-1 pour ne pas qu'il y ait d'inéquité. L'argent qui n'a pas été versé sur nos salaires, où est-elle passée? Je vais vous ajouter un autre. Et là, je vais vous dire la cerise sur le sundae. Entre 1997 et 2005, c'est nous qui gérons majoritairement notre caisse de retraite. Nous sommes chanceux de le faire. Parce que laisser ça à des administrateurs municipaux, ça serait le bout de la merde. C'est clair.
Je vous disais qu'en 97 et 2005, imaginons-nous que nous sommes des gens de bonne foi. Nous avons partagé des surplus actuariels équivalents à 1,4 milliard avec l'employeur. À quelle place est passé tous ces argents? À quelle place est passé le 3 de la masse depuis 31 ans? Dans la collusion! Dans la collusion! Il y a des dirigeants municipaux qui se sont mis la tête dans le sang, qui ont fait le jeu de l'autruche et qui ont laissé envoler des centaines de millions de dollars. C'est pas nous qui avons volé. Certains dirigeants municipaux, certains cadres hautement gradés, ce ne sont pas les employés municipaux, ce ne sont pas les cols bleus, les cols blancs, les pompiers, les policiers qui ont fait ça. Ce sont nos élus, nos édiles municipaux. On nous parle, il y va de la pérennité de nos régimes. Bullshit. Si c'était vrai, cette prétention, pourquoi n'avons pas retiré du projet de loi 3 le régime des policiers de Montréal et 73 autres régimes des employés municipaux qui sont pleinement capitalisés? Ce n'est qu'un engagement politique du gouvernement Couillard à M. le Roitelet, la bombe de la ville de Québec, pour prendre le pouvoir. Malheureusement, ils l'ont pris. Malheureusement, nous sommes poignés pour vivre avec. Mais il faut que le gouvernement du Québec se rappelle tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a rien volé. On nous dit, faites-nous confiance, les audiences publiques vont avoir lieu, bla 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 bla. Faire confiance à des gens qui écoutent uniquement un côté de la médaille? Faire confiance à nos dirigeants québécois qui sont à l'affût de l'amour, Connell et compagnie? Et l'UMQ, j'oubliais l'UMQ, évidemment, l'UMQ fait des années qu'ils veulent mettre la main sur nos régimes. Moi, je regrette, je ne peux pas leur faire confiance. Ils ont mis le charrue avant les bœufs. C'est clair? Ils auraient dû dire, écoutez, asseyez-vous et négociez. Nous avons fait la démonstration antérieurement. Chez nous, jamais eu de sentence arbitrale par un arbitre. Ils disaient toujours, écoutez, n'oubliez pas, rémunération globale. Oui, on les écoutait. Ils nous disent, c'est bien beau, vous avez le gros bout du bar. On n'a jamais été en arbitrage sur le régime de retraite. Pourquoi? Parce qu'on s'entendait. Alors on va faire confiance à ça. Écoutez, tout dernièrement, notre premier ministre Couillard s'est fait interpeller par certains médias. Il a été questionné sur une prime qu'un de ses ministres a encaissé, plus de 200 000 $. Qu'est-ce qu'il a répondu, M. Couillard, aux journalistes, à la population? C'était les règles qui existaient. Nous, on a signé nos régimes et nos conventions. Pourquoi en serait-il autrement pour les employés municipaux? Pourquoi qu'on ne respecterait pas nos engagements? Vous savez, j'espère que ça va arriver plus tard.
j'ose espérer que je vais mourir dans la dignité. Mais, en attendant, je ne veux pas vivre sous le seuil de la pauvreté. Et ça, là, c'est l'indexation de nos rentes qui nous permet de faire ça. Je vais terminer en vous remerciant à nouveau, mais je vais vous terminer en vous disant ceci. Nous, les retraités, avons besoin des actifs, des employés actifs, employés municipaux, et j'inclus policiers, pompiers, col bleu, col blanc. Mais les actifs ont également besoin de nous. J'espère que vous allez répondre présent au prochain appel. Merci et bonne fin de journée. On ne peut que les féliciter, leur dire merci des engagements du passé qu'ils ont eu envers nous. Et maintenant, c'est ensemble que nous allons vers un combat. Il reste une semaine et demie, voir les mémoires que les gens vont déposer, les maires vont déposer. Et j'espère que les maires qui disent qu'ils sont sur notre côté vont aller se faire entendre aussi. Mais présentement, ils sont juste sur notre côté pour qu'on reste tranquille. On vous remercie grandement de votre présence aujourd'hui. La prochaine journée qu'on va avoir besoin de votre présence, tout le monde, ça va être le 20 septembre. On vous demande d'être présents et on vous remercie de votre présence chaleureuse et on est content de vous avoir vu aujourd'hui.